Shalom et bienvenue dans notre émission Réveil matinal, une émission présentée par la communauté LGA et animée ce matin par votre bien-aimé Gemaël Fouadani. Alors bien-aimé, ce matin nous allons parler de l'adoration. Comment adores-tu ton Dieu? Comment adores-tu Dieu? Est-ce que tu peux l'écrire par message avec moi? Comment adores-tu Dieu? Comment adores-tu Dieu? Alors bien-aimé, sans plus tarder, nous allons lire Genèse, Jean chapitre 4, le verset 22 à 24. La Bible dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Écris avec moi, l'adore en esprit et en vérité. Est-ce que tu peux écrire avec moi, l'adore en esprit et en vérité? Bien aimé, je dirais que j'ai répondu à la question, mais je veux bien là déplacer un peu notre manière de voir l'adoration. Je pourrais dire, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui se disent que l'adoration est limitée dans un rythme de chant. L'adoration est limitée dans le chant ou encore dans un temps, dans un rythme docile, je peux dire. Amen. Donc, un rythme très calme, on pourrait dire, dans beaucoup d'églises, c'est comme ça que nous prenons. Même au moment, je pourrais dire, avant, c'est ce que je me disais, l'adoration, c'était ça en fait. Mais nous commettons cette erreur parce que l'adoration n'est pas seulement un rythme de chant, mais l'adoration est tout autre que aussi un témoignage. Écris avec moi un témoignage. Écris avec moi un témoignage. L'adoration aussi peut être une vie. Amen. Parle de vie, parle de témoignage. Donc, l'adoration peut être aussi une vie. Une vie. Écris avec moi une vie. Une vie. Et donc nous devons comprendre ce matin que Dieu veut que tu comprennes que tu limites ton adoration au chant, mais aussi ta vie, aussi ton comportement peut avoir de l'impact dans l'adoration. Alors, qu'est-ce que c'est l'adoration? L'adoration, c'est rendre un culte à une divinité. Admirer, aimer passionnément. Quand on parle de passionnément, on parle de aimer de tout son cœur. Donc en fait, il faudrait bien que ça soit pour toi comme une vie. Amen. De tous les jours. Ton comportement doit être mesuré. Ta manière de vivre doit être mesurée. Pourquoi? Parce que c'est l'adoration. Amen. Tu es en train d'apporter culte. Le culte, ce n'est pas seulement le fait que tu t'arrêtes dans un lieu quelque part où tu dois passer ton culte, mais le culte aussi, c'est comme le fait que tu es en train de la rendre, tu es en train de vivre une vie de sanctification, une vie à part, une vie pas au mélange du monde, mais une vie aux dépens de Dieu, de la volonté de Dieu. Voilà aussi le culte que tu dois rendre à Dieu. Le mot culte, parfois, nous l'arrêtons seulement. En fait, voyons que le culte, c'est seulement un temps où on doit passer dans une pièce. Non. Le culte aussi, le fait que tu passes des temps dans la présence, les temps dans la vie. D'ailleurs, nous devons savoir que tous les jours de notre vie, ce n'est pas seulement le fait que nous puissions rester à côté. Voilà pourquoi nous passons à côté de notre gloire, à côté de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que nous pensons que quand nous rentrons dans une pièce et nous rentrons en concentration, nous commençons à prier, mais dès que nous finissons, nous sortons de cette pièce et pour nous disons que nous ne sommes plus dans la présence de Dieu. Non. La présence de Dieu, pour nous, est une vie. La présence de Dieu est partout. Là où tu iras, ce que tu vas faire, que tu sois en prière ou pas, mais la présence de Dieu doit être pour toi une vie. À chaque minute, à chaque seconde. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un que l'adoration pour toi
est là tous les jours, même dans la manière de servir Dieu, même dans la manière de cohabiter avec tes voisins, même dans la manière de cohabiter avec tes collègues de service. C'est l'adoration. Tu rends culte à chaque minute, à chaque temps, à chaque seconde. Tu es en train de rendre culte à Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin, je veux te dire quelque chose. Le Seigneur veut te dire quelque chose, que même l'adoration peut tirer la grâce dans ta vie. Oh, je vais expliquer ça encore plus clair. Je vais encore t'emmener ça encore plus clair, à te faire comprendre que Jésus ne s'adressait pas à une juive. Oh, Jean chapitre 4, le verset 22, le premier verset, regardez ce qu'il dit. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Bien aimé, là même, cette femme n'était pas juive, mais c'est parce que Jésus était en train de la faire comprendre. Plus que tu adores celui que tu connais, plus tu auras la possibilité de faire partie, d'obtenir le salut, de faire partir des personnes à laquelle l'adoration est agréée. Donc les Juifs. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui es en train de passer, en train de penser que le Seigneur n'est pas avec toi, ou encore toi qui es en train de penser que l'adoration s'arrête à un moment de culte que tu passes par exemple en communion avec les autres, ou encore l'adoration s'arrête que quand tu rentres en concentration, en prière. Mais laisse-moi te dire une chose, même au-delà, donc après même que tu fasses ta prière, bien aimé, laisse-moi te dire une chose, c'est que l'adoration est une vie. Ta manière de vivre, bien aimé, apporte une adoration. L'adoration est un témoignage. Tout à l'heure, comme je le disais, j'aime bien dans Job chapitre 1er comment Dieu a témoigné Job. Dieu a témoigné la bonté de Job. Dieu dit à Satan, tu t'es promené, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Oh, c'est un homme intègre. Bien aimé, quand on parle de l'intégrité, on parle de la fidélité. On parle donc de la manière dont la personne est. J'aime bien comment Dieu a prophétisé sur la vie de Job avant même que Job puisse subir. Bien aimé, la Bible dit que Dieu a témoigné, Dieu a parlé à Satan comment devait se comporter Job même avant que Job puisse commencer à être touché par les plaies du diable. Oh, bien aimé, je dirais une chose à quelqu'un, que plus tu es en compagnie de Dieu, plus tu as une vie à part, plus tu es en train de te préserver à ce que le monde te préserve, à ce que le monde est en train de te présenter, plus tu es en train de rentrer dans l'intimité avec le Seigneur, plus les gens sont gagnés par ton comportement, plus les gens sont gagnés par ton témoignage, plus les gens sont en train de vivre la main de Dieu dans ta vie. Bien aimé, laisse-moi te dire que c'est une adoration. Pourquoi? Parce que l'adoration n'est pas seulement un chant, l'adoration n'est pas seulement un rythme, l'adoration est aussi une vie, bien-aimé. L'adoration est aussi un témoignage. Tu peux apporter le fait qu'on témoigne de la bonté, quand on témoigne quelque chose de grand dans ta vie. Laisse-moi te dire une chose, que c'est aussi l'adoration. Et j'aime bien, c'est que dans le chapitre, dans le verset version, on dit que l'heure vient et elle est déjà, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Ici, on parle de l'esprit, on parle de la vérité. L'adoration ne s'arrête pas seulement au niveau de la chair. Voilà pourquoi au moment où on prie, on laisse. Quand on finit de prier, et on repart dans notre vie qu'on a l'habitude de faire. Pourquoi? Parce que même quand tu étais en prière, ton adoration n'était pas en esprit. Bien-aimé, fais rentrer ton adoration dans la dimension de l'esprit. Fais rentrer ton adoration dans la dimension de l'esprit. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un que ton adoration ne peut pas rester dans une dimension de la chair. En fait, plus tu es dans la dimension de la chair, plus tu vas rester le même. Mais je dirais à quelqu'un, plus ton adoration est dans l'esprit, plus il devient vérité. Parce que la première des choses que Dieu dit, il faut que celui qui l'adore doit l'adorer en esprit
et en vérité. Il commence par l'esprit, bien-aimé. Plus tu l'adores en esprit, plus la vérité est en partage. Ben, je pourrais dire à quelqu'un, qu'est-ce que c'est la vérité? La vérité est un caractère de ce qui est vrai. Amen. Une conformité de ce qu'on dit. Oh. De ce qu'on pense avec ce qui est. On doit comprendre, c'est que même quand tu es en train de penser dans tes prières, les mots que tu sors dans tes prières, les mots que tu sors dans le temps d'adoration, le moment où tu es en train d'adorer Dieu, est-ce que tu es en train de sortir quelque chose de vrai? Le vrai, c'est montrer ce que tu es, c'est de venir exprimer ce que Jésus est pour toi. Dans le chant, tu es en train de parler. Dans ta vie, tu es en train de parler. Dans ce que tu fais, tu es en train de témoigner une vérité. Tu es en train de témoigner ce qui est vrai. Parce que c'est vrai qu'il est réellement un enfant accepté en Jésus. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent même pas que les gens sachent qu'il a donné sa vie à Jésus. Bien aimé, ça, ce n'est pas une adoration. Mais le fait que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'as même pas le temps d'expliquer cela à quelqu'un, mais le fait de te comporter différemment, le fait de pouvoir même avoir une vie à part, à laquelle les gens vont pouvoir venir s'abriter. Les gens vont vouloir venir être à côté de toi pour tirer toujours sagesse, pour tirer toujours parce que tu as une vie à part. Bien aimé, telle est l'adoration que le Seigneur cherche. Telles sont les personnes que le Seigneur, le Père demande. Parce que le Père n'a pas besoin des personnes qui, à l'église, passe 2 heures, 3 heures de temps à être le vrai adorateur, mais après ces heures devient un adorateur douteux, devient une personne qui présente autre chose à son entourage, représente autre chose à sa famille, représente autre chose à ses familles, à sa famille, aux personnes qui l'entourent, alors que tout à l'heure, il était même dans la présence, bien-aimé. Voilà pourquoi Dieu dit, Dieu cherche les vrais adorateurs. Dieu cherche un adorateur, celui qui l'adore en esprit d'abord et passe par la vérité. Bien-aimé, commence à l'adorer en esprit parce que le Seigneur t'appelle aux grandes choses. Le Seigneur ce matin te dit, commence à l'adorer d'abord en esprit. Si tu as l'habitude de l'adorer juste comme ça, l'adorer en 2 heures, en 3 heures, en vérité, dans la chair, mais ce matin, le Seigneur t'appelle à ce que tu l'adores en esprit. En esprit, comment t'exprimer en esprit pour que la vérité soit ton partage. La vérité, ce qui est vrai, soit ton partage. Bien-aimé, la grâce peut être ta bénédiction. La prospérité peut être ta bénédiction. Le changement peut être ta bénédiction. La femme samaritaine a compris une chose, que si on l'adore en esprit et en vérité, il y a quelque chose qui change. Bien-aimé, quand la femme a compris cela, la Bible dit qu'elle est allée annoncer la parole. Il y a eu quelque chose qui a changé. Il y a eu une délivrance en elle qui a été manifestée parce qu'elle a commencé à comprendre que Dieu, c'est celui qui vit en esprit. Donc, celui qui doit l'atteindre, celui qui doit vouloir l'atteindre, doit commencer par l'adorer, le servir en esprit. Et la vérité sera son partage. La vérité est comme la connexion qui t'emmène à Dieu. Parce que plus que ce n'est pas une vérité, il n'y a pas une connexion. La vérité est comme la connexion qui t'emmène vers Dieu. Et je prie ce matin au nom de Jésus-Christ que tu commences à l'adorer en esprit et pour que la vérité soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Seigneur, merci encore ce matin parce que tu as béni quelqu'un. Tu as montré à quelqu'un que ce n'est pas seulement un rythme. Ce n'est pas seulement le fait de vouloir présenter, d'être là dans nos églises respectives, mais c'est aussi une vie. Même au-delà, en dehors des temps. La présence pour toi et nous, c'est une vie. Le culte, c'est une vie. Je prie éternellement Dieu que Seigneur Père, tu bénis Seigneur Père celui qui écoute, qu'il y ait un changement dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre bien-aimé Jemel Fouanani depuis le Congo-Brazzaville. Alors abonnez-nous sur votre chaîne, abonnez-vous sur notre chaîne et cliquez simplement sur le logo LGA qui se trouve sur votre écran. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne journée à vous et à très bientôt.